C'est d'abord à un frère dominicain que je laisserai la parole, un frère merveilleux dont le nom Bede Jarrett est attaché à la vie de saint Dominique qu'il rédigea dans les années 20, celle du siècle dernier évidemment. En 1932, devenu provincial de la province d'Angleterre, il fut amené à écrire à un frère que le chapitre provincial avait décidé d'envoyer en Afrique du Sud. Visiblement, la perspective de cette assignation n'enchantait pas le frère en question. Lui-même estimait qu'il n'était pas à la hauteur de la tâche, il avait peur de ne pas faire l'affaire. Comment le chapitre avait-il pu manquer à ce point de discernement en le choisissant? Non sans humour, Bede Jarrett précise que ce n'est pas le chapitre, mais lui-même qui a proposé le nom du frère. Durant la Grande Guerre, celui-ci n'avait-il pas envoyé du front des lettres qui transpiraient la peur? À Ypres, n'avait-il pas été obligé de s'y reprendre à 3 ou 4 fois pour franchir les lignes ennemies? Ce jour-là, il avait serré tellement fort son chapelet que les grains lui en avaient blessé les doigts, moyennant quoi il s'était lancé. Avoir peur et pourtant faire ce qu'il y a à faire, c'est à cela que se reconnaît le courage, conclut Bede Jarrett. Ceux qui n'ont pas peur ne sont pas forcément courageux. Il se trouve simplement que les circonstances les dispensent de faire preuve de courage. La peur, elle a quelque chose à voir avec l'inconnu, avec le danger, réel ou imaginaire. En ce sens, il faut reconnaître que la prison n'a rien de très rassurant. Que cache-t-elle derrière ces hauts murs et ces miradors? Combien de détresse, de crimes et de violences? Du reste, la peur n'épargne pas les détenus eux-mêmes. Certains ont peur de quitter leurs cellules, d'être frappés, insultés, humiliés dans les couloirs et surtout les douches, qui échappent la plupart du temps à la vigilance des gardiens. Les faibles sont des proies faciles. La nuit, nul n'est sûr d'être entendu s'il est agressé ou pris d'un malaise. Bien davantage, la sortie fait peur, quand personne ne vous attend dehors, quand aucun projet n'a été élaboré et que vous en êtes réduit à revenir à la case départ, par exemple à la rue. Sans compter que par la force des choses, la prison, on s'y fait. Elle donne même un minimum de cadre à des personnes qui sont vite perdues à l'extérieur, incapables d'assumer des horaires, de se prendre en main. Il en est même qui, plus ou moins délibérément, commettent des délits pour se retrouver derrière les barreaux. La prison les sécurise malgré l'insécurité qu'elle génère. La liberté est coûteuse, il arrive qu'elle fasse peur. Oui, la prison, c'est tout un monde, et à de nombreux égards un autre monde. Ici, c'est la cour des miracles, la jungle, l'annexe de l'hôpital psychiatrique, une ville dans la ville, une cocotte minute, un tombeau, magouille et compagnie. Les détenus ne sont jamais à court de vocabulaire pour décrire la détention. Quand j'y allais, certains me lançaient « Monsieur, vous en avez du courage pour venir jusqu'ici ?» Voilà un compliment qui en disait long. Ceci dit, il faut distinguer. Il n'est pas forcément mauvais d'avoir peur. C'est humain, c'est légitime. L'expérience de la peur renvoie l'homme à ses limites. Ainsi en va-t-il de la peur de mourir qui se cache souvent derrière tant de petites peurs. Celui qui oublie la peur est dangereux, m'assurait un jour une jeune détenue. De fait, celui qui oublie la peur est dans la toute-puissance. Il se croit invincible,
il crâne, il est chez lui en prison. La peur est une épreuve de vérité. Faut-il le préciser? On peut avoir peur sans être spécialement peureux. Être peureux est un handicap, une espèce de déficience qui empêche de prendre des risques, de bien situer la limite, de la faire reculer en mesurant le danger. On cherche alors à se protéger à tout prix, quitte à faire tomber avec soi ceux auprès desquels on cherche protection. Il y a peur et peur. Tenez, rappelez-vous la tempête apaisée au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc. Jésus vient d'enseigner les foules en parabole quand il entreprend de passer avec ses disciples de l'autre côté du lac de Tibériade. Se lève alors une violente tempête qui menace de les engloutir tous. N'y tenant plus, les disciples réveillent Jésus, que les éléments déchaînés n'empêchent pas de continuer à dormir profondément. Ayant imposé silence à la mer, celui-ci interroge « Pourquoi êtes-vous si peureux? N'avez-vous pas encore la foi ?» Très habilement, ils n'interrogent pas les siens sur ce qui vient de se passer, mais sur eux-mêmes qui ont laissé la peur les envahir au lieu de faire confiance à celui qui est avec eux. Ils furent pris de crainte, d'une grande crainte, enchaîne aussitôt l'Évangile, et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là, que même la mer et le vent lui obéissent ?» Remarquez-le, les disciples ne s'adressent pas à Jésus, ils s'interrogent entre eux. La crainte qui les saisit n'est pas du même ordre que la peur qui vient de les submerger, c'est tout autre chose. Elle trahit en l'occurrence une surprise, une incompréhension, elle est de l'ordre d'un effroi devant l'inconnu, elle est le signe d'un écart qui se creuse entre eux et celui qu'ils croyaient connaître. À charge pour eux d'accueillir positivement cette crainte en vue d'un nouveau départ, d'un approfondissement de leur relation à Jésus. L'espace de 2 versets, l'Évangile fait ainsi nettement la différence entre avoir peur devant un danger, ou plus largement devant ce qui est inconnu, et être peureux ou craintif comme état durable, écrit le père Delorme dans son commentaire de l'Évangile selon saint Marc, dont je me suis beaucoup inspiré ici. Mais revenons à la prison. Il va de soi qu'on ne s'y aventure pas à la légère. Comme souvent dans la vie, la bonne volonté ne suffit pas. À la longue, elle se fatigue, elle s'épuise, elle ne fait pas le poids. Il y faut autre chose. Seul l'amour est à la mesure de l'abîme de détresse et de violence qu'est la prison. Un amour que rien ni personne ne décourage et qui permet à chacun d'exister, d'être soi, sans avoir besoin de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Cet amour-là est don qui précède tout. Il est sans condition, sans préalable, sans pourquoi. Il ne se réserve pas, il ouvre les bras, comme ce visiteur de prison dont un détenu récidiviste me disait « Il m'a ouvert les bras ». Vu qu'il me connaissait d'une précédente incarcération, je m'attendais à des reproches. Avec un grand sourire, il m'a pris dans ses bras. À partir de là, ma vie a changé. De fait, celui que nous appellerons Michel, il a repris confiance en lui. Il assume davantage son passé, sans pour autant oublier le geste qui l'a conduit en prison ou le relativiser. Les détenus eux-mêmes le reconnaissent, la différence de l'un à l'autre tient à la capacité qu'il a d'assumer ou non.
Michel est parti pour une lourde peine, mais dans la centrale où il a été transféré, il rend service, il réconforte ceux qui n'ont plus personne. Une fois par semaine, il rend visite à un détenu voisin qui ne sort plus de sa cellule depuis des années et qui insupporte tout le monde en détention. Il pousse la délicatesse jusqu'à cantiner des biscuits pour lui. À lui qui ne croit ni à Dieu ni à diable, il parle de Dieu. C'est un apôtre. Je pense aussi à une jeune femme que rien ne prédisposait à se retrouver un jour en prison. Parmi les femmes détenues, elle est restée fidèle à elle-même, attentive aux arrivantes les plus démunies, rédigeant des lettres pour celles qui ne savaient pas écrire. Il faut tout de même le faire dans un monde qu'une autre détenue épinglait en ces termes : « Ici, c'est la guerre de tranchées. » Oui, il est des gens admirables en prison. Non seulement parmi les personnes incarcérées, mais aussi parmi les visiteurs, les soignants, les enseignants et même les surveillants. Eux ne trichent pas. Les uns comme les autres, ils savent où ils sont et quelle est leur place. Ils ne prennent pas les autres de haut. Ils ne cherchent pas davantage à s'en faire obligatoirement des copains. Ils savent au besoin dire non et parler franc, car l'amour va jusque-là. Comme ce détenu qui disait à un tout jeune majeur : « Petit, si tu veux finir comme moi, tu n'as qu'à continuer comme ça. » Comme cette surveillante qui, sans se démonter, disait ces 4 vérités à un jeune qui aurait pu être son fils. Celui-ci en était tout éberlué. Parce qu'ils sont eux-mêmes, ils n'ont pas peur. Bien davantage, ils forcent le respect. Permettez-moi d'évoquer au passage ce qu'en 1942, une jeune femme qui devait mourir à Auschwitz, Etty Hillesum, écrivait dans son journal : « En fait, je n'ai pas peur. Pourtant, je ne suis pas brave, mais j'ai le sentiment d'avoir toujours affaire à des hommes et la volonté de comprendre autant que je le pourrais le comportement de tout un chacun. » Ces réflexions sont d'autant plus saisissantes que leur auteur venait d'être interrogé par un membre de la Gestapo particulièrement arrogant. Etty aurait pu subir cette arrogance ou s'en indigner. Sa force a été de ne pas en être dupe, d'y voir, comme elle dit, un truc derrière lequel son bourreau s'abritait pour mieux cacher son inconsistance. Quant à Jésus, sans relâche, il a tendu la main aux pécheurs, aux impurs. Il a chassé les démons. Il n'a reculé devant aucun abîme. Ce que personne avant lui n'avait fait, il a prêché l'amour des ennemis. Par sa seule présence, il a dissipé la peur chez les uns, comme il l'a suscitée chez les autres. Il a fait peur à ceux qui étaient trop bien installés dans leur savoir, dans leur pouvoir. Ce furent alors son arrestation, sa condamnation, la mort sur la croix. L'abîme lui-même n'y a pas échappé. Mais de l'abîme, il a surgi libre et vainqueur, témoignant par sa résurrection que l'abîme n'est pas tout-puissant et que l'amour vit par-delà la grande mort, écrit superbement Maurice Bellet dans son livre « Le Dieu sauvage ». La peur n'y résiste pas. S'ils n'ont pas un mot pour Jésus durant la Passion, les disciples deviennent intarissables dans le souffle de Pâques. Eux naguère si timorés, si prompts à reculer, à se dérober, ils s'affirment, ils s'enhardissent. Rien ne les arrête, ni les menaces, ni le fouet, ni la prison. Ils savent de quels abîmes ils ont été tirés. Ils avaient perdu cœur. Ils font désormais preuve d'une assurance
dont ils sont les premiers à s'étonner et qui ne doit plus rien à la peur. Assurance. Le mot est d'importance. Dans le Nouveau Testament, il est par excellence la marque du disciple revenu de la peur. L'amour parfait chasse la peur, lit-on dans la première épître de saint Jean. Il la balaie, il la jette dehors. Parce qu'il est né de l'amour qui vient de Dieu, le disciple est au large pour faire ce que Jésus a fait. En vérité, pour témoigner ouvertement de lui, par la parole et par l'exemple, pour aimer à son tour, sans d'abord regarder à ses sentiments, mais en voulant le bien de l'autre et en agissant en conséquence. Aussi précieux soit-il, les sentiments ne font pas tout. Aimer, au sens de l'Évangile, est toujours un choix. L'amour ne s'impose pas. Il arrive qu'il soit refusé. L'homme peut refuser l'amour. Et puis, les gens sont parfois tellement blessés, ils ont été si mal aimés, ils sont si mal dans leur peau qu'ils ont peur d'être aimés. C'est assez inimaginable, mais c'est ainsi. J'ai grandi avec la peur, lâchent certains. Il est des amours qui étouffent, qui emprisonnent, qui asservissent. Aimer s'apprend. Il y faut du tact, de la patience. Aujourd'hui, pas moins qu'hier, il est impossible aux chrétiens de se contenter d'attendre que leurs contemporains viennent à eux. Il leur faut aussi se porter au-devant des autres. De fait, beaucoup de détenus n'ont aucun rapport avec l'Église. Ils n'ont jamais eu l'occasion de parler de Dieu ou de rencontrer un prêtre. Quelques-uns se souviennent d'une grand-mère qui priait le chapelet. D'autres ont été enfants de chœur. Ils ont pu connaître des religieuses dans les institutions où ils étaient placés. Ils sont souvent loin d'imaginer qu'une aumônerie puisse exister en prison. Quand ils s'en aperçoivent, ils n'en reviennent pas. À partir de là, il arrive que s'amorcent de nouveaux chemins. Certes, il y aura toujours des sirènes pour élever la voix et refroidir les plus beaux élans. Quand j'étais aumônier de prison, des gens bien intentionnés me disaient « C'est bien ce que vous faites, mais avec eux, vous perdez votre temps. » Peut-être, mais pas si sûr. Car pour emprunter au frère Philippe Maillard le titre d'un de ses livres, « Il n'y a pas d'amour perdu ». Lui-même écrit « C'est une perspective qui justifie dans le monde l'existence de ces milliers de gens modestes qui en apparence n'ont rien et ne sont rien. Je pense à ces femmes du quart-monde que je connais si bien et qui auront tenu un ménage contre vents et marées parce qu'il le fallait bien. Elles sont humiliées et souvent elles sont désespérées. Il y a des jours où elles disent « Mes gosses, ils vont faire comme leur père. Ils vont aussi aller en prison, se perdre. Je me suis donné du mal pour rien. » Non, justement, parce qu'il n'y a pas d'amour perdu. Tout amour est une semence, et toute semence tombe dans la terre et porte son fruit. Ces fruits, il nous est quelquefois donné de les apercevoir, mais la plupart du temps, tu n'en as pas conscience, tu ne vois pas les fruits de ce que tu as semé. Cela te sera donné plus tard. C'est pourquoi tu ne peux pas évacuer la perspective de l'après-vie. Tout n'est pas donné ici-bas, il y aura un jour le temps des moissons. Au début, on veut t'aider, secourir, remettre dans le droit chemin, que sais-je, jusqu'au moment où, observe encore Philippe Maillard, tu ne fais plus les choses par pitié, par compassion, mais tout simplement parce que ces gens-là, tu te mets à les aimer. Alors ce qui pourrait n'être rien de plus que des numéros d'écrou deviennent des visages
des hommes et des femmes avec un nom, une histoire, des émotions, des sentiments, une âme. Les murs de la prison sont toujours debout, qui barrent la vue et bouchent l'horizon. Des barrières finissent par tomber. Un bonjour, une invitation à passer en cellule résonnent à l'oreille, qui donne lieu parfois à des rencontres inoubliables. Certes, les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour. Est-ce pourtant un hasard si un jeune qui faisait la manche avant d'être incarcéré observait? Les associations que tu vois dans la rue, c'est souvent les chrétiens. Ils vont là où c'est le plus perdu. Bel hommage, n'est-il pas vrai? Chacun de nous a reçu des talents, des dons fabuleux. Qu'en faisons-nous? Allons-nous les enterrer comme le serviteur de la parabole du même nom au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu? J'ai eu peur, confesse-t-il. C'est là tout ce qu'il trouve à dire. Pareillement, les parents de l'aveugle de naissance au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean, ils n'ont pas un mot pour leur fils. Ils l'abandonnent à son sort, par peur des représailles, par lâcheté. Il est assez grand pour s'expliquer. C'est là tout ce qu'il trouve à dire. Et comment ne pas citer encore le livre de la Genèse? À Dieu, qui remue ciel et terre pour le trouver, Adam déclare « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ». C'est la première fois qu'Adam prend la parole et tout ce qu'il trouve à dire, c'est qu'il a peur. De lui, de Dieu, un Dieu sur lequel l'homme a tôt fait de projeter ses propres peurs au risque d'en faire un tyran, tout sauf un Dieu de charité dont le propre est de donner et de se donner. La peur est vite mauvaise conseillère, elle fausse le jugement, elle paralyse. Le tout est de sortir, d'aller voir, de se quitter, de se jeter à l'eau, même avec la trouille, même avec la pétoche. Évidemment, tout le monde n'est pas fait pour être visiteur de prison. Mais les besoins sont immenses, ici comme ailleurs, tout près de nous peut-être, sans compter qu'il n'est pas si rare d'être en prison tout en étant libre dehors. Les détenus le savent souvent d'expérience, la prison, c'est d'abord dans la tête. Un détenu m'a écrit de la maison d'arrêt où il attend de passer en jugement. J'ai peur et j'ai de l'espoir en même temps. Quelle pudeur dans ses propres mots. N'est-ce pas merveilleux? La peur est bien présente, mais l'espoir l'empêche de se refermer sur elle-même. L'espoir est une porte qui ouvre sur un avenir dont il est encore trop tôt pour dire ce qu'il sera, mais auquel il est possible de travailler dès à présent. Nous resterons sur ces mots en ces temps de confinement qui sont les nôtres. Après tout, ceux qui sont confinés à longueur de mois et d'années ne sont-ils pas tout désignés pour nous aider à traverser l'épreuve et la peur qui lui est liée? La prison, c'est dur. On ne peut la souhaiter à personne. Elle n'en est pas moins pour certains l'occasion de lire, de réfléchir, d'aimer, de prier. En prison, j'ai grandi. Cet aveu sans détour d'une toute jeune détenue a de quoi poser question et nous encourager à mettre à profit les semaines à venir. La sortie de notre confinement, c'est dès maintenant qu'elle se prépare. Quant à ce frère, auquel je faisais allusion en commençant, à qui Bede Jarrett écrivait, peut-être vous inquiétez-vous de savoir à quoi il s'est résolu? Il a fini par partir en Afrique du Sud, où il est devenu vicaire du provincial. Sans doute, la fraternelle persuasion de Bede Jarrett l'a-t-elle vaincu,
et lui a-t-elle valu de reprendre cœur? Pour continuer à déployer le sens de l'humain et de la communication que tous lui reconnaissaient dans ses apostolats. En vérité, son sens de la charité, qui, de son expérience missionnaire, en sortirait grandi.